Oui, je voudrais revenir justement sur ces emprunts, parce que l'an prochain, on va emprunter comme jamais, 270 milliards, c'est le record euh, qui est fait la France, puisque même pendant la période du Covid, c'était 260 milliards, là on est à 270, et on voit les taux d'intérêt qui augmentent sérieusement. Ils ont augmenté de 2,5% là, sur l'année. Ils sont passés de 0 à 2,5, donc c'est une sacrée augmentation sur l'année. Euh, et j'entends beaucoup d'économistes qui disent que c'est pas tenable, c'est-à-dire que une croissance à 1 et un taux d'emprunt à 2,5, déjà, c'est pas tenable, mais qu'en plus, là, ça va finir par absorber la totalité. Enfin, à 2,5, c'est pas la totalité de l'impôt, hein, mais c'est déjà presque l'impôt sur le revenu. Et ça risque d'absorber la totalité de nos impôts. Et donc, et s'il continue à augmenter, ça va être très difficile de survivre à ça, enfin d'avoir une France qui se stabilise. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'on a un risque de faillite de la France, entre guillemets, ou est-ce que non, ça s'est complètement écarté, mais qu'on a quand même des grosses difficultés à venir? Alors, il y a plusieurs manifestations d'une faillite publique. Ça peut être une faillite totale, c'est-à-dire, là, il y a 5,5 millions de fonctionnaires en France. D'un seul coup, il faut en virer 1 million, par exemple. Ça, c'est la faillite totale. Il y a une faillite relative, c'est-à-dire que les conditions d'emprunt se dégradent et on est obligé de prendre des mesures très fortes pour stabiliser la situation. On vient de vivre un épisode comparable en Angleterre, qui a également des finances publiques dégradées. Et vous avez vu dans les 3 semaines passées que le gouvernement anglais, qui avait annoncé des objectifs de politique budgétaire irréalistes, s'est trouvé quasiment au bord de la faillite. Et la situation a été sauvée par la Banque d'Angleterre. Alors, ça me conduit d'ailleurs à préciser un point. Je viens de dire que la situation anglaise avait été préservée par la Banque d'Angleterre. Il n'y a plus de Banque de France. De fait, elle est devenue une sous-section de la Banque centrale européenne qui est à Francfort. Les Français n'ont pas compris en 1999, quand on est entré dans la zone euro. Les Français ont des euros dans leur poche depuis 2002, mais le passage à la zone euro est au 1er janvier 1999. Les Français n'ont pas compris, surtout leurs dirigeants n'ont pas compris qu'à ce moment-là, la France a perdu sa monnaie nationale et que dans les faits, l'euro est une monnaie étrangère. Ce n'est plus une monnaie nationale. Et donc, nous sommes soumis aux décisions de la Banque centrale européenne qui obéit largement aux orientations politiques de l'Allemagne et des pays du Nord. Donc, ce n'est plus une banque centrale française. Donc, le travail qu'a fait la Banque d'Angleterre pour stabiliser la situation en Angleterre, la Banque de France n'a plus l'autorité pour le faire. Elle devra demander la permission à la BCE pour agir, la BCE pouvant dire oui ou non. Donc, les Français n'ont pas compris que nous avons une monnaie étrangère en France et que donc, nous n'avons plus les marges de manœuvre dont disposent les Anglais. Et donc, je parlais de faillite absolue tout à l'heure, on vire 1 million de personnes, 1 million de fonctionnaires sur les 5,5 millions de la sphère publique. Deuxième possibilité, faillite relative, c'est une très forte hausse des taux d'intérêt qui conduit éventuellement à une situation à l'anglaise. Ou on peut avoir, troisième forme de faillite, c'est des injonctions données à la France par la Banque centrale européenne et la Commission européenne de modifier sa politique budgétaire. Alors, parmi ces 3 options possibles de faillite, la plus vraisemblable à ce stade, c'est évidemment la troisième possibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la BCE et la Commission européenne vont nous demander de réduire fortement le déficit. Alors, si nous refusons à ce moment-là, ça peut entraîner une crise sur la dette publique française, c'est-à-dire que l'écart de taux d'intérêt sur la dette par rapport à l'Allemagne peut tout à coup exploser.
c'est un écart qui est généralement entre 0,5 et 0,8 points, il peut monter à 3-4 points, ce qui étranglerait immédiatement la France et qui pourrait d'ailleurs quasiment nous renvoyer à la première possibilité de faillite, où d'un seul coup, on est obligé de prendre des mesures drastiques. Alors les mesures drastiques, il ne faut pas penser que ça ne toucherait que les fonctionnaires. Alors, avant de virer les fonctionnaires sur les 5,5 millions de salariés de la fonction publique, il doit y avoir de l'ordre d'1 million de contractuels et 4,5 millions de fonctionnaires, donc on réduira d'abord le nombre de contractuels, mais surtout, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons 33 points de PIB de protection sociale, dont 14 points de retraite et plus de 9 points de dépenses de santé. Les deux ensemble, c'est un peu plus que 14 et 9, 23. On est à 23,5. Donc, il faudra piocher là-dedans. Alors, comment on pioche là-dedans? Eh bien, on ne réduit pas les retraites ou les budgets des hôpitaux, mais simplement, on ne les augmente plus dans une période d'inflation. Donc, c'est le pouvoir d'achat des retraités, ceux qui touchent des allocations chômage, des allocations d'invalidité, les allocations logement, les allocations familiales. Tout ça serait au minimum bloqué en valeur nominale et donc perdrait en pouvoir d'achat. Donc, c'est ce qui se passerait si nous perdions totalement le contrôle de nos finances publiques. De fait, je pense que nous avons perdu le contrôle de nos finances publiques. Les chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure, notre incapacité de réduire le déficit en 2022 par rapport et surtout en 2023 par rapport à 2022, puisque normalement en 2023, on aura un déficit au moins égal à 2022. Cette incapacité à réduire le déficit signifie effectivement qu'on a réellement, sur le plan économique et intrinsèque du management de la sphère publique, on a perdu le contrôle de la sphère publique. Mais, si vous voulez, pour l'instant, les marchés financiers, malheureusement, je dirais, ne nous présentent pas la facture. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais moi, je préférerais que la pression soit plus forte. Parce qu'en réalité, chaque année de plus qu'on nous laisse emprunter massivement, c'est la corde qui grossit en taille autour de notre cou et qui se resserre. Hein. Et à mesure que cette corde se durcit et se resserre et grossit, ben il est clair qu'à un moment donné, si on donne un coup net sur cette corde, en tirant fortement, nous n'aurons plus de capacité de réaction. Donc j'aimerais que les marchés financiers nous aient déjà obligés de réagir. Mais voilà, je crains que la crise ne soit pas pour tout de suite et que je ne pense pas qu'on ait d'ici à 2 ans une crise de faillite totale comme celle que j'ai évoquée précédemment. Mais l'écart de taux d'intérêt vis-à-vis de l'Allemagne va continuer d'augmenter dans un contexte où les taux augmentent fortement. Hein, c'est-à-dire que si l'Allemagne passe de moins 0,5 à plus 2,5, ce qui fait une hausse de 3 points, mais que l'écart de la France par rapport à l'Allemagne passe de 1,5 point à 1, eh bien, la dérive des taux, elle n'est pas... Donc, si l'Allemagne augmente de 3, nous augmentons de 3,5 si on prend un demi-point de plus sur l'écart vis-à-vis de l'Allemagne. Et ça, ce n'est pas du tout intégré par Emmanuel Macron et son gouvernement, qui gouvernent à très courte vue, dont on voit bien qu'ils essayent juste de gagner un mois à chaque mini-crise. Donc la situation est très volatile et très difficile. Oui, j'aimerais rappeler parce que souvent, on dit que ça ne peut pas arriver. Moi, quand je parlais de l'inflation dans mes premières vidéos, parce que, comme beaucoup d'économistes, fin 2021, j'étais persuadé que l'inflation arrivait. Les gens me disaient non, mais c'est pas grave. Et puis, la France peut s'endetter, c'est pas un problème. Bon, on a le cas de l'Angleterre récent qui montre que, quand même un pays gigantesque a des véritables risques de faillite et est obligé d'intervenir. Et si on va un peu plus en arrière, on voit qu'en Europe, l'Italie, en une semaine,
a vu ses taux d'intérêt passer à 7% une seule semaine et a dû virer son Premier ministre Berlusconi et s'est vu imposer un nouveau Premier ministre par l'Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui a choisi le nouveau Premier ministre qui allait remplacer Berlusconi, c'est l'Allemagne qui a choisi qui elle mettrait en place comme Premier ministre de l'Italie, parce que c'est l'Allemagne qui prêtait l'argent. Et ça pourrait arriver en France, voilà. Et ça a pris une semaine en Italie, hein. Ça n'a pas pris énormément de temps. Et là, l'Angleterre, quand elle s'est retrouvée en grande difficulté, ça n'a pas non plus pris des années. Ça a été très, très rapide. Une fois que le budget irréaliste a été présenté, paf, c'est parti à toute vitesse. Hein. Et aujourd'hui, la première ministre anglaise est mort-née. C'est toute survivante et tout le monde compte les jours avant qu'elle soit virée. Voilà, ils ont dû virer le ministre de l'économie. Ils ont déjà viré le ministre de l'économie. Ça a été très, très rapide. Hein. Donc, il ne faut pas penser que les choses prennent du temps en matière financière. Nous, tous les jeudis, on demande de l'argent au marché financier pour pouvoir continuer à vivre. Si un jeudi, on n'arrive pas à réunir cet argent, ça va aller très vite, quoi. Donc, vous avez vu, par exemple, une illustration de ce phénomène avec l'inflation qui est autour de 6,5 en France. On a augmenté les retraites de l'ordre de 4,5-5 dans les dernières semaines. Une crise comme celle que nous évoquons, c'est-à-dire le troisième scénario de faillite, même sans passer au premier, dans un contexte où l'inflation continuerait à 6, bien, ça veut dire que dans un an, il n'y aurait pas d'augmentation des retraites pour rattraper la hausse des prix, comme ça vient d'intervenir en octobre-novembre 2022. C'est-à-dire qu'en septembre-octobre 2023, si l'inflation continuait au rythme actuel, il n'y aurait pas de réévaluation de toutes les prestations publiques parce que tout simplement, on ne pourrait pas. C'est ça l'inflation liée et conjuguée avec une crise de finances publiques dont on perd le contrôle.